Ok, Dieu t'a appelé au leadership. God called you to leadership. Écoute, 3 choses importantes que tu dois retenir. Listen to 3 things important La that you have to première take des note choses of. est la suivante. The first thing is Si this. Dieu t'a appelé au leadership, If God called you to be a leader, tu dois veiller sur ce que tu dis. you have to watch over what you are Tu saying. dois veiller sur tes décisions. You have to watch over your decisions. Tu dois veiller sur tes actions. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Avec moi-même, Maman Kabibi. Comme vous savez ici, nous sommes là pour parler des faits divers, des actualités, de tout ce qui se passe autour de nous. Comme vous avez pu bien voir dans le titre, nous allons parler de ce fameux pasteur Caleb qui a été surpris, attrapé dans un hôtel aux États-Unis avec une femme mariée. Ça a été filmé et répandu sur la toile en nous laissant en question de savoir et comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'église, qu'est-ce qui se passe dans le corps du Christ. Je vous invite donc à rester branchés et connectés. On en parle juste après le générique. Bienvenue chez Kabibi Loba. Comme vous avez pu bien voir dans les titres, on va débattre, parler et commenter sur ce qui s'est passé aux États-Unis avec le pasteur Caleb. Pour ceux qui ne sont pas au courant, je vais commencer par balancer les vidéos et après on va commenter. Comme ça, vous allez être au jus, vous allez savoir pourquoi on parle de lui et qui il est. Ce fameux pasteur qui a encore scandalisé le corps du Christ par son comportement de se faire prendre et surprendre dans un hôtel avec une femme mariée. Qui est-elle et comment ça se fait que ce pasteur a été surpris? Pour sa petite biographie, c'est un monsieur congolais. Ce pasteur Caleb est congolais qui a eu un long parcours. Alors son parcours chrétien n'est pas trop détaillé parce que vous pouvez bien comprendre qu'en ce moment, tout le monde peut s'autoproclamer pasteur. Il est devenu pasteur où, à quelle occasion? Il n'y a pas de détails parce qu'on l'a connu, il nous a surpris par rapport à cette vidéo. Il est connu pour certains, mais sur la toile publique, il n'avait pas un grand impact. Ce pasteur vient d'Angola. C'est un Congolais qui allait se chercher en Angola, qui a vécu là-bas, qui a pu se démerder comme tout immigré congolais qui va en Angola, qui cherche le chemin pour aller en Europe. Il a donc été reçu aux États-Unis dans une famille chrétienne. Dans cette famille-là, qu'il avait accueillie, il a commis son premier scandale, qui était quoi? De sortir avec la femme de l'enfant de la maison. Je m'explique. Les parents qui l'ont reçu en tant que pasteur, ces parents-là sont pratiquants et chrétiens. Ils avaient leur fils qui avait déjà un certain âge et qui avait sa fiancée. Une fiancée reconnue dans la famille, qui a rencontré le pasteur quand il est arrivé parce qu'il est homme de Dieu, respecté. Donc on le lui a présenté. Le pasteur a fait des manigances et des manipulations sur la fille. Il a convaincu à sortir avec lui pendant qu'elle était encore fiancée. On ne l'avait même pas encore épousée. Ça, c'était la première gaffe, en sachant que ce pasteur-là est marié. Il n'était pas célibataire. Donc, il a abusé déjà de cette fille-là. Il a fait son scandale. Il a demandé pardon. Il est parti de cette famille-là. Il a continué sa vie. Quand il est parti s'installer et qu'en tant que pasteur, aujourd'hui, c'est facile d'ouvrir son église, de créer sa communauté et tout ça. Il a commencé à travailler. Il a commencé à avoir plusieurs scandales. Jusque dernièrement, il a eu encore un scandale qui s'est accouplé avec une femme mariée de l'église. Il a demandé pardon. Il a travaillé avec plusieurs personnes qui ont continué à croire à lui. Jusqu'à ce qu'il a perdu un de ses proches dans son église après un voyage mystérieux au Brésil. Personne n'a compris pourquoi il était allé au Brésil. Il n'était pas parti pour une convention, pour rien du tout. Il est parti au Brésil et à son retour, le frère de cette église-là, qui était dévoué, qui partageait la parole et qui était même marié, a perdu la vue mystérieusement. Ça fait encore un scandale. Tout ça, ça se passe dans la communauté congolaise en Caroline, aux États-Unis. Donc, ça n'alerte pas le monde. Aujourd'hui, pourquoi on parle de lui? Parce que ce monsieur, il fréquente cette fameuse maman Ida, qui est une maman congolaise qui vit aux États-Unis avec ses enfants. Cette maman a perdu son mari. Donc, c'est une femme veuve. Vous savez bien que quand on perd son mari, ce n'est pas facile. Donc, c'est une femme qui s'est donnée au Seigneur.
Une femme qui a commencé à prier pour avoir la force de continuer la vie. Élever ses enfants, les encadrer. Donc lui, il connaît Maman Ida. Il la fréquente. Elle lui a ouvert ses portes. Elle est recevée comme homme de Dieu. Il a connu tous ses enfants. Ce papa pasteur ici, Caleb, si on va l'appeler pasteur ou passe-temps, hein, on va l'appeler passe-temps. Il nous passe le temps. Lui, il n'est pas pasteur. Ce passe-temps ici, il s'est permis de commencer à fréquenter en cachette la fille de Maman Ida. Quand Maman Ida a eu les soupçons, elle lui a dit arrête. Arrête avec ma fille, je ne veux pas. Toi, tu as déjà eu des scandales ici. En fait, ce qu'on raconte sur toi, c'est vrai. Maman Ida a pris ses distances avec lui parce qu'elle s'est méfiée. Ils ont parlé avec la fille. C'est passé, c'est fini. Histoire enterrée. Maman Ida s'est retirée. Qu'est-ce qui se passe? La fille trouve un fiancé. La fille trouve un fiancé qui se présente dans la famille. Tout le monde est d'accord. On sait qu'elle va se marier. C'était les bêtises de la jeunesse, comme ça peut arriver à n'importe qui. Donc, on est déjà passé, on a passé l'éponge, on continue la vie. Lui, en attendant, il a construit son église. Il a une grande église aux États-Unis, là, où il habite là-bas en Californie. Il a une grande église où il habite là-bas en Caroline. Donc, chacun continue un peu un genre sa vie. À sa grosse surprise, Maman Ida comprend que le pasteur continue à chercher sa fille. Pendant qu'il sait très bien que sa fille a un fiancé. Sa fille est déjà mariée. Sa fille veut faire sa vie. Mais elle se demande, c'est quoi cette histoire? C'est monsieur pasteur Caleb ou pasteur Caleb. Il est marié à une prophétesse. À une belle femme qui prie, qui craint le Seigneur. Qu'il n'arrive pas à respecter, peut-être parce qu'il est beau gosse. Il se trouve très beau. Donc, la maman, elle est indignée. La fille est mélangée, elle ne sait pas si elle veut ou elle ne veut plus. Le pasteur la domine, s'impose. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti en mission pastorale. Il est allé prêcher quelque part. Quand il revient, il appelle la fille pour lui dire que prends un hôtel. Quand je vais arriver le matin, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de te voir. En sachant que sa femme est en Angola. Sa femme, elle est prophétesse. Elle est allée prêcher aussi la parole de Dieu en Angola pour gagner les âmes. Donc le pasteur, c'est quand il rentre à la maison, il n'y a personne. Comment il va faire? Il essaie de reconquérir la fille qui est en train de se battre aussi pour commencer sa vie. La fille est scandalisée. La fille dit à sa mère. La fille dit que le pasteur m'a invité. Elle dit, mais le pasteur ne va pas te laisser. Si, il m'a invité, regarde, il m'a dit de prendre l'hôtel. On ne sait même pas si c'est la fille qui a payé l'hôtel ou celui qui allait lui rembourser l'argent. La fille prend l'hôtel et tout, et tout, et tout. Elle part. Quand elle part à l'hôtel, les frères et sœurs de la fille sont au courant. La maman est indignée. Elle se demande, mais ça va s'arrêter quand et comment? Ce monsieur ne comprend pas. La maman comprend bien que le pasteur est arrivé, qu'il est parti à l'hôtel avec sa fille. La maman est hors d'elle. C'est comme ça qu'elle prend les restes des enfants. Elle se rend à l'hôtel là pour le confronter. Parce que le scandale de sortir avec sa fille, ça s'était déjà passé il y a quelques années. Elle lui a parlé en tant qu'adulte. Il a demandé pardon. Il a dit, maman, pardon, je laisse, c'était l'erreur. Nous sommes chrétiens, on pardonne. Maman avait toléré à pardonner qu'il a reconnu, il a laissé. Mais c'est quoi cette histoire? Ma fille a son fiancé, toi tu viens pour la bouleverser. Donc la maman est descendue, elle a fait descente à l'hôtel avec ses autres enfants pour confronter les pasteurs. Elle a chopé les pasteurs. La maman est partie avec des enfants d'Europe. Vous connaissez les enfants qui ont grandi ici là. Comment ils sont? Bien connectés avec le téléphone. La petite sera portée caméra cachée, elle a commencé à filmer. La maman est partie chercher les pasteurs. Les pasteurs ont pris les échos là-bas que la maman est déjà là. Hein? Ça veut dire que je suis pris au piège. Les pasteurs veulent se cacher. C'est comme ça que la fille branche le téléphone, commence à filmer les pasteurs. Ils ont bloqué les pasteurs, sortis de derrière, sortis de devant de l'hôtel. Les pasteurs ne savent pas comment fuir. Là, je vais vous mettre les images de ces pasteurs, comment il est en train de manigancer pour fuir, pour s'échapper, pour qu'il ne soit pas pris au piège. Donc là, vous pouvez bien voir que la fille est en train de filmer le pasteur. Vous voyez un peu comment le pasteur est en train de se cacher. Est-ce que vous êtes en train de voir l'image là? Vous voyez comment le pasteur s'est caché derrière les murs. Il s'est mis contre le mur. Je vais un peu retourner en arrière. Vous allez bien revoir l'image du pasteur. Comment on a pris sa tête. Vous voyez? Regardez attentivement. Vous avez vu la tête du pasteur? Est-ce que vous avez vu la tête du pasteur? Du passe-temps. Ça, c'est pas pasteur. Parce que nous, on a des pasteurs qu'on respecte. Le pasteur est derrière la porte. Vous voyez la vidéo? Le pasteur, là, il se cache. La vidéo avance. Le pasteur est caché. Vous voyez comment il monte? Vous voyez les jambes du pasteur? Est-ce que vous avez vu?
Regardez comment le pasteur avance côte-côte. Il a la malchance. Il est chopé par la maman. Là, ils sont en train de parler sans lingala. C'est pour ça que j'ai coupé le volume. Mais je vais les remettre à la fin de la vidéo. Comme ça, vous allez entendre pour les lingalophones ce que la maman est en train de lui dire. Le pasteur a fait scandale. La maman chopé le pasteur. Elle est en train de lui poser la question de savoir qu'est-ce qu'il veut à la vie de sa fille. Il est marié. Il a sa femme. Il a ses enfants. Qu'est-ce que tu veux à la vie de ma fille? Le pasteur commence à dire qu'il a la tension. Hausse de tension, baisse de tension. Donnez-moi de l'eau. Si vous ne me donnez pas de l'eau là, c'est chaud sur moi. Moi, comme je suis là, je souffre, maman. La façon que tu es en train de blinder mon pantalon là, que tu es en train de coller mon sac, tu vas voir, c'est moi, je pique une crise là, je tombe syncope, tu auras des problèmes. Comme c'est une maman qui a un cœur, qui a du sens, qui est intelligente, elle dit donnez-lui de l'eau. Si lui pense que quand on va lui donner de l'eau là, je vais les lâcher. La maman a serré le pasteur. Le pasteur commence à m'adouer. Oh maman, moi je suis calme. Comme tu me vois calme là, maman, vraiment, je prends conscience. La conscience, là, je suis en train de la prendre, c'est maintenant là. Maintenant là que tu es en train de me serrer, maman, je suis en train de comprendre que j'ai fait l'erreur. J'ai fait l'erreur, maman, je ne vais plus recommencer, maman, pardon. Ne me fais pas ça. Ne me fais pas ça, je suis ton enfant. Et tu n'es pas mon enfant, tu n'as pas pitié de mes filles. Moi, je suis veuve. Je me bats pour la réussite des enfants. Je fais tout. Je donne les dîmes, les offrandes. Je t'ai fait confiance comme serviteur de Dieu. C'est ça la magie que tu viens montrer dans ma maison. L'aventure, toi, tu as trouvé l'adresse. Pour faire l'adresse, l'aventure, c'est dans ma maison. Aujourd'hui, je suis avec toi. Soit c'est toi, soit c'est moi. Je vais te montrer que moi, je suis né au Congo. Je vais te montrer que j'ai fait la guerre 40-45. Je vais te montrer que moi, je suis génération de Mobutu. Que moi, je connais le soleil de Kinshasa. Toi, les garçons, si tu veux jouer avec moi parce que nous sommes aux États-Unis, attends, tu auras ta part aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas me sentir. Aujourd'hui, tu vas vomir tout mon argent que tu avais bouffé. Un passe-temps comme toi. Les jouets que toi, tu as trouvés aux États-Unis, si c'est ma fille. Moi, j'étais parti à coucher mon enfant, l'élever, devenir grande comme ça. Hein? Pour que toi, un passe-temps, tu viens t'élever, tu viens abuser d'elle. Ça a commencé comment? Hein? Ça a commencé comment? Aujourd'hui, c'est toi ou moi. Je vais dormir en prison pour toi. Aujourd'hui, là, je vais voir les barreaux de prison pour toi. Tu sauras à qui tu as affaire. Que dans la vie, on ne joue pas avec tout le monde. Manger, manger là. Manger à une faim. Comme on est déjà à l'hôtel, vu que c'est trop bon, trop succulent là, comme tu avais payé l'hôtel pour ma fille, tu vas payer pour moi. Tu vas manger la poule et ses œufs. Aujourd'hui, c'est la poule et ses œufs. Il n'y a pas question que je te laisse. Un passe-temps de cette qualité. Non, 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 non. C'est juste pas possible. Aujourd'hui là, moi et toi et moi, c'est chaud. Si la police ne tombe pas ici, tu vas me changer le nom. C'est comme ça que les pasteurs supplient jusqu'à... Il habite tout l'eau. Là est fini. La tension ne l'a pas attrapé. La maman serrée. La maman serrée le pasteur. Vous pouvez bien voir que dans cette vidéo, ils se sont tellement pris la tête que la maman lâchait jusqu'à ce que la police est tombée. Quand la police tombe, la maman comprend que bon, là, il ne peut plus s'échapper. Il ne peut plus s'échapper. Mais le problème, c'est quoi? Quand la police tombe là, la police comprend que la fille là est adulte, elle a pris sa propre décision et tout ça. Vous connaissez nos polices d'ici, comment ils sont logiques, même pour eux-mêmes, c'est bien bon. Ça peut se passer, non? C'est la fornication, c'est une bonne chose. Les policiers sont partis. Là, on m'a dit, hein? Non, les policiers ils sont venus, ils n'ont pas attrapé. Moi, je vais me charger de toi. On va coller les garçons ici dehors. L'attraper, regardez le passe-temps là. Le pasteur ici, comment on l'a déjà serré. Quelqu'un qui avait déjà porté son jean Levi's. Hein? Le pasteur est fashion sexy. Le pasteur est attrapé de partout. Pasteur ridiculisé. Passe-temps. Passe-temps. Le passe-temps qui vient de faire des miracles. D'où il venait là de son cimetière. Il vient de délivrer les gens. Après la délivrance, il a attrapé, serré, collé comme ça à l'hôtel, ridiculisé. Regardez comment il essaie de se battre avec une maman. Regardez comment on tire les t-shirts là. On a oublié même le prix du t-shirt, c'était 300 €. Le pasteur, il est malmené. Le pasteur a bloqué sur les sacs. Aïe! La maman dit, toi, aujourd'hui là, tu sauras comment je me chauffe. Elle a taché le cou du pasteur jusqu'à le pasteur dit que je vais tomber syncope. Donnez-moi de l'eau. Toi, tu fais que boire de l'eau. L'eau pour avoir la force. Aujourd'hui là, tu vas voir. Attends les renforts, on va te tabasser, te bastonner. Aujourd'hui, tu sauras que ma fille, je ne l'avais pas accouchée pour toi.
Ça chauffait sur les pasteurs. Les pasteurs étaient dépassés. Les pasteurs étaient dépassés. Les pasteurs n'arrivent pas à parler. Les pasteurs sont devenus gentils, souriants. Les pasteurs n'arrivent pas à rigoler. Les pasteurs donnent toutes les explications. Ces pasteurs est blindé par des femmes. Est-ce que vous voyez un peu comment on a serré les pasteurs? Un frimeur comme lui, qui sait parler. Aïe! Vraiment, c'est choquant. C'est vraiment choquant. Toutes ces vidéos que nous sommes en train de mettre, c'est pour éveiller des consciences. C'est pour éveiller les personnes. Comme nous tous là, nous sommes des chrétiens. Moi, je suis chrétienne. Que ce n'est pas tous ceux qui portent la Bible. Tous ceux qui viennent au nom de Dieu, qui sont des gens de Dieu. Vous pouvez bien voir que ce pasteur, c'est un aventurier. Ce pasteur que je vous mets là, en train de prêcher, regardez comment il est sérieux. Hein? Regardez comment il est en veste, en costume. Regardez comment il est capable de parler et de convaincre les gens. Il fait même des fiers. Ce pasteur ici, c'est un pasteur qui a une grande église. Maintenant, son église est remplie de qui? Des gens qui cherchent vraiment Dieu? Ou son église est remplie de gens qui sont en train de s'amuser avec la parole de Dieu? Parce que ce monsieur, c'est un aventurier. Regardez comment on l'a ridiculisé. Il n'a rien nié. Il est en train de demander pardon. Cette vidéo est virale depuis dimanche. Ça s'est passé depuis dimanche qu'on a chopé le pasteur quand il est revenu du séminaire. Est-ce que vous vous rendez compte que ce monsieur s'est permis de demander pardon hier? Il a dit qu'il va passer ce week-end-là, dimanche qui arrive, pour aller demander pardon à l'assemblée et continuer sa vie. C'est un pasteur qui prêche, un pasteur qui évangélise, un pasteur qui est pris au sérieux parce qu'il présente bien, parce qu'il connaît la parole. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui connaissent la Bible, les versets bibliques et tout ça, qui ont l'aura, qui savent transmettre les messages. Je crois qu'il en fait partie. Il a cette faveur-là, qu'on lui a donné ce don-là naturellement. Il sait s'exprimer. Il arrive à convaincre les gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont la volonté de faire des églises, mais non pas des clients. Parce que les gens qui vont dans des églises comme ça sont des clients. Ce ne sont pas vraiment des croyants. Un pasteur qui a déjà beaucoup de scandales comme ça, qui sort avec les femmes et tout ça, qui a l'habitude de venir demander pardon. C'est un aventurier. Quand il fait une fois, deux fois, vous pouvez quand même comprendre qu'il n'y a pas de sérieux dedans. Mais les gens restent fidèles. On ne sait pas s'ils restent fidèles à Jésus ou ils restent fidèles au pasteur. Donc, si ce pasteur se permet de dire qu'il va demander pardon à l'assemblée dimanche, pour continuer sa life, continuer sa vie tranquillement, c'est parce qu'il sait qu'on va le pardonner. Ça fait partie de ses délires, ça fait partie de sa vie, ça fait partie de son comportement. En fait, ce n'est même pas grave. Ce n'est même pas scandaleux. Est-ce que ça fait quoi? Voilà, attrapé à l'hôtel et puis quoi? Il est parti se vider, madame, mais en Angola. Ça fait quoi? Hein? Dans la Bible, on a dit que tu peux tomber combien? 7 fois combien? Allez calculer. Il est encore dans les normes. Donc pour lui, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Je vais vous mettre un extrait de ce pasteur en train de demander l'argent, d'expliquer les dîmes. Là, il est professionnel. Il connaît bien comment on demande la dîme, l'offrande, la différence. Et il s'est permis même de dire que la dîme, c'est un devoir. Non, l'offrande, la dîme, c'est une obligation à donner. L'offrande, c'est ça qu'on donne à Dieu. Donc la dîme, c'est pour lui. Mais ce qui est grave, ce monsieur ne travaille pas. Ce monsieur, vous voyez, il est bien habillé. Hein? Le t-shirt qu'on est en train de coller là, de tirer, c'est un joli t-shirt. Ce monsieur s'habille bien, sans travailler. Donc il vit de quoi? Des dîmes et des offrandes que des personnes droites, des personnes qui se lèvent le matin, vont travailler, vont donner, parce qu'ils croient en Dieu. Ils vont lui donner à lui. Et lui, il se permet de faire quoi? De ramener des femmes dans des hôtels, de faire sa vie comme il l'entend. Pendant qu'il est en train de leur dire à eux que c'est un péché. Il est en train de leur dire à eux de rester droit. Lui, il n'est même pas un modèle. Lui-même, il fait sa vie. Il a l'habitude de demander pardon. Un pasteur qui porte beaucoup de scandales comme ça, ce n'est pas scandale espacé de 10 ans. C'est scandale annuel. Scandale annuel. Et les gens le suivent. Les gens continuent à croire. Non, franchement, ces gens-là, je ne sais même pas si Dieu connaît même leur nom. Ces gens-là, quand vous allez prier dans leurs églises, vos prières s'arrêtent au plafond. Vos prières n'ont pas de destination. Comment suivre un passe-temps comme ça? Le pasteur est calme, il essaie de calmer la maman, il essaie d'être même transparent. Est-ce que vous avez vu comment le pasteur est en train de d'étaler dans les escaliers? Ça, c'est un braqueur, un voleur ou c'est un pasteur? Maintenant, lui, s'il s'est reproché derrière, il est en train de fuir quoi? Il est en train de fuir où? Il fuit pourquoi? C'est juste dramatique. C'est dramatique de savoir qu'il y a des leaders comme ça. Les leaders pasteurs africains sont tellement rigolos qu'on ne sait même pas combien de vrais il y a encore ici sur terre.
C'est monsieur qui a la tête d'un mouton comme ça. Il a la tête d'un bon garçon. Il a la tête d'une personne sérieuse. Il a la tête de quelqu'un qui inspire confiance. Il a la tête de quelqu'un qui a un sens. Pendant que c'est un rigolo, il rigole avec la parole de Dieu. Il se moque des personnes qui viennent chercher Dieu. Il leur raconte des bobards que lui-même il ne fait pas. Comment on est en train de le choper, le tirer dans les pantalons. Et ça, on appelle homme de Dieu. Ce monsieur-là bénit des mariages. Ce monsieur-là bénit des enfants nés. Il les présente à Dieu. C'est à quel Dieu qu'il présente quand lui-même, il est... Vous avez vu la personne qui monte l'escalier? Vous avez vu comment il peut se cacher? Il se cache quoi? Il se cache quoi? Il venait d'un séminaire, il venait de délivrer les gens. Ces gens-là que lui il a fait tomber là-bas, ils sont tombés vraiment, ils sont délivrés. Ils ne sont pas délivrés. C'est rien passé, c'est des petits tours de magie qu'il leur a fait. Franchement, on ne va plus vous dire de rester éveillé. On va vous dire de rigoler. Maintenant, là, il faut seulement rire. Il faut seulement rire aux éclats parce qu'il n'y a plus rien qui est caché. Ça, c'est dévoilé à l'œil nu. Il n'y a plus de secrets. Il n'y a pas de secret. Le pasteur est à l'aise. Le pasteur est à l'aise. Le pasteur était parti se soulager, se faire du bien. Il se fait du bien comme il est là. C'est bon pour lui, homme marié, à une servante de Dieu. Regardez son comportement. Et c'est quelqu'un comme ça qui impose les mains. Donc lui, quand il va demander son pardon dimanche, directement il est pardonné, sa vie continue. Parce que ce n'est même pas un scandale qui le choque lui-même. C'est tout à fait normal. Franchement, faites un effort. Faites un effort pour dissocier des vrais des faux. Faites un effort pour croire et suivre les personnes qui en valent la peine. Faites un effort parce qu'il y a des vraies personnes qui ont voué leur vie à Dieu, qui se sont données, qui ont appris la parole de Dieu et qui la prêchent proprement, qui sont appelés pasteurs. Arrêtez de suivre tous ces gens qui ont emprunté leur nom, qui ont volé leur identité pour aller s'afficher comme pasteur. Ça, c'est pas un pasteur. Il y a des vrais pasteurs ici sur terre. Il y a des gens qui craignent Dieu et qui tiennent des vraies églises. Il y a des hommes de Dieu qui sont ouins, véritablement. Qui on n'a jamais entendu, même qu'on l'avait vu prendre même une photo avec une fille. Mais ça là, pasteur qu'on tient comme ça dans les pantalons. On fait monter les pasteurs, on fait descendre, on l'appelle pasteur. Et demain il va prier pour les gens, il va les délivrer. Toi aussi tu crois? Non, 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 non. On a bafoué ces noms-là. On est en train de vouloir détruire cette image-là, de briser l'image des enfants de Dieu pour leur montrer que ça n'existe pas, c'est de la blague. Arrêtez de suivre ces gens-là. Ce monsieur vous a montré ce qu'il est. Vous qui allez dans son église, là, vous voulez quoi? Ou vous avez la même vie, vous êtes pareil, vous partagez les femmes. Vous espérez quoi? Vous qui allez porter vos pieds, allez encore là-bas dimanche pour écouter son pardon. Vous allez chercher quoi dans son église? Vous voulez quoi? Ce qui est dramatique est que malgré toutes ces vidéos, malgré tout ça là, vous pardonnez. Nous sommes enfants de Dieu, il faut les pardonner. C'est l'erreur. Le corps est faible. Le corps est faible. De quelqu'un qui te délivre, son corps est aussi faible que ça. Toi-même qu'on a délivré, toi-même pour qui on prie, tu ne peux pas faire ce genre de bêtises, d'humiliation. Tu ne peux pas te donner un spectacle comme ça. Mais lui qui se met debout sur soi-disant la chair, parce que ça c'est pas une chair, hein, c'est un podium. Ça là-bas c'est un podium où même un musicien du monde peut venir chanter, c'est pas une chair. Il n'y a rien de spirituel là-bas, Dieu ne descend pas là-bas. Sur quel genre de chair Dieu va descendre là où il y a un mec comme ça? Un rigolo du matin. Un rigolo de dimanche matin. Un aventurier. C'est quelle chair que lui là? Il n'a pas de chair. C'est une église où il n'y a pas de Dieu. Les gens qui restent là-dedans, ce sont des gens qui consentent ça, qui sont pareils. Parce que là, il n'y a pas moyen de les défendre, mais vous allez quand même les défendre parce que vous n'êtes pas fanatique de Jésus, vous êtes fanatique du pasteur. Vous allez à l'église pour vos intérêts personnels, vous avez des bonnes relations, vous vous connaissez, vous êtes famille. Vous êtes famille spirituellement, vous êtes famille charnellement, vous êtes pareils, les oiseaux de même plumage. Vous vous fréquentez, vous continuez à aller là-bas, à pardonner des bêtises parce que vous faites les mêmes bêtises. Vous n'êtes même pas délivrés. Dans cet homme-là, il n'y a rien de Dieu. Un serviteur de Dieu qui se comporte comme ça, ce n'est pas une fois. C'est 3 fois officiellement publié, sans compter les fois qui n'ont pas été publiées. C'est homme de Dieu. De quel Dieu vous parlez? De quel Dieu vous parlez? C'est le Dieu de la Bible ou bien c'est son Dieu qui l'a ramassé, je ne sais pas, au Brésil ou n'importe où. Mais à un moment, il faut arrêter. Ôtez-lui ce nom-là, pasteur. Il n'est pas pasteur, il est votre ami qui vous partage la parole. C'est votre copain. C'est votre camarade. Il faut quand même respecter ce nom-là. Il y a des gens qui méritent de le porter. Ça, c'est abusé. Pasteur qu'on attrape comme ça. On a collé les pasteurs. Les pasteurs ont demander pardon.
Je vais vous mettre les vidéos pour vous qui parlez lingala. Vous allez entendre ce que le pasteur est en train de dire à la maman. Maman, pardon. Maman, laisse seulement. Maman, pardon. Maman. Il demande pardon de quoi? S'il n'a rien fait. Il demande pardon pourquoi? Il demande pardon de quoi? C'est vraiment scandaleux. On applaudit cette maman, cette brave femme courageuse. Elle n'a pas eu peur. Elle n'a pas regardé que je n'ai même pas un mari qui viendra derrière moi pour me soutenir. Elle est veuve. Elle a dit, moi là, je vais faire la prison ici pour toi. Attends, tu vas voir. Elle a bloqué. Vous avez vu que ce monsieur-là, il est grand de taille. Hein? Il est fort. Mais quand on t'attrape dans la bêtise, il était incapable de s'élever. La maman l'a bloqué. La maman l'a bloqué. Il n'arrive pas à s'élever. Il n'arrive pas à parler. Il commence à baisser le volume. Je vais faire l'attention. Entre eux de là, qui est plus âgé? Qui devait boire l'eau? C'est qui devait boire l'eau? Pourquoi il buvait de l'eau? Émotion. Émotion, un voleur attrapé. Un voleur, un bandit attrapé. Il est sous émotion. Il n'arrive pas à parler. La maman l'a bloqué. C'est un groupe de femmes qui l'ont attrapé, terrorisé. Il n'a pas de force. Pourquoi il n'a pas de force? Parce qu'on l'a mis à nu. Parce qu'il fallait que cette vidéo soit virale. Alors partagez-la. Partagez-la parce que là, c'est la colère de Dieu qui descend sur lui. Parce que là, c'est Dieu qui est fâché, fatigué de lui. Dieu lui-même l'a déjà pardonné jusqu'à... Il voit qu'il n'écoute pas. Il n'écoute pas, il s'en fout. Il s'en fout. Il va abuser, il veut profiter d'une femme mariée. La femme de quelqu'un. La loi, même dans les testaments, c'était écrit quoi? Ne touche pas la femme de ton frère. Ne touche pas la femme de l'autre. Donc le monsieur qui épouse la femme là, ce n'est pas un homme. Lui, il a une femme. Il veut quoi? Juste s'amuser. Donc la femme que quelqu'un prend au sérieux, c'est ça ton jouet. Mais ça, c'est quelle méchanceté ça. Donc ça allait seulement passer inaperçu. Le pasteur part, il fait sa fornication tranquillement. Son adultère, il roule sa voiture, il rentre chez lui tranquille. Allez, mercredi, il part encore, il continue à prier. Il continue à bénir les gens. Ça, c'est un manque de honte. Non, même les Européens qui ont ramené la religion, hein, quand ils voient les vidéos des pasteurs congolais, là, des pasteurs africains, ils sont étonnés. Ils se demandent, c'est seulement à cause de la Bible là qu'on avait amené, qu'ils sont devenus comme ça. C'est quelle catégorie de business, qualité de business qu'ils sont en train de faire. Même les Blancs qui ont ramené l'église là, ils sont étonnés. Comment ils n'ont pas ces talents là? Le pasteur est en train de courir côte sur le mur. Comme si on attrapait un voleur dans la maison. Je vais vous mettre les vidéos. Je vais vous mettre ces vidéos. Regardez ce pasteur comment il est en train de fuir. C'est scandaleux. C'est monsieur qui est en train de fuir comme ça, collé contre les murs. C'est quelqu'un qui est respecté. C'est quelqu'un à qui les gens font confiance. Les couples viennent se dévoiler à lui, viennent demander des conseils. Il est béni. Il prie devant une assemblée. Il fait tomber les gens. Vous voyez comment il est en train de fuir, comme un petit voleur. Un monsieur qui porte des cravates costumées. Regardez comment on l'a attrapé dans les t-shirts. Comme un voleur en Afrique. Cette maman ici, je l'ai trop aimée. La maman ici est trop... Non, la maman ici... Non, la maman ici est une Africaine. Elle lui a montré que ce n'est pas l'anglais qui m'a dépassé. Je vais te coller, tu vas voir. Elle a maîtrisé le garçon là. Hein? La bulle, il ne sait plus comment se lever. Tension. Il fallait même qu'elle les laisse tomber en tension là-bas. Comme ça, elle allait avoir seulement l'AVC une fois. Un bandit de l'évangile comme ça, un aventurier. Il se promène avec les noms de Dieu. Hein? Il se promène avec les noms de Dieu. Il va dans les hôtels, il appelle les femmes pour qu'on réserve pour lui. Si c'est une bonne chose, il n'a qu'à mettre son nom. Il a honte de mettre son nom à la réception. Il a honte de mettre son nom dans les accueils des hôtels. Il devrait aller. Peter was the only one who made the decision to go. But because he said it, Les autres ont dit allons aussi avec. so the others said, let's go together. Ok, Dieu t'a appelé au leadership. God called you to leadership. Écoute, 3 choses importantes que tu dois retenir. Listen to 3 things important La that you have to première take des note choses of. est la suivante. The first thing is Si this. Dieu t'a appelé au leadership, If God called you to be a leader, tu dois veiller sur ce que tu dis. you have to watch over what you are Tu saying. dois veiller sur tes décisions. You have to watch over your decisions. Tu dois veiller sur tes actions. You have to watch over your action. Pierre ne savait pas en disant qu'il va amener les autres avec lui. Peter did not know that you will have followers when Si you tu as make été that appelé decision. au leadership, If you are called to be a leader, tes paroles pèsent. your word has a weight. Tes actions pèsent. Your action have a weight. Tes décisions pèsent. Your decisions have a weight.
Un leader ne parle pas n'importe comment. A leader does not speak any Un kind of way. leader ne décide pas n'importe comment. A leader does not make a Un decision any leader kind of n'agit way. pas n'importe A comment. leader do not act Parce any que kind si of tu es way. appelé au leadership, Because if you are called to tu décides leadership, n'importe comment, if you make any tu vas decision amener certaines anyhow, personnes à la mort you're à cause going de to tes lead décisions. people to death because of your decision. Tu feras perdre même la vie à certains à cause de ta You will lead décision. people to lose their life because of your C'est decision. la décision des leaders It's the decision of the qui leader. fait qu'aujourd'hui on a beaucoup de Palestiniens qui sont en train de mourir à It's Gaza. because of the